C'est un moment privilégié parce qu'on est en direct avec des journalistes et ces questions-là, finalement, au quotidien, on les entend pas trop. On peut échanger. Certains journalistes sont très calés sur la genèse et l'historique d'Intérieur Sport. On pourrait parler pendant des jours et des jours. Nous, on adore transmettre en quelque sorte notre expérience à des étudiants et leur expliquer comment c'est passionnant, fascinant, par moments un petit peu compliqué. On essaie de donner les clés en fait, comment on ouvre les portes. Nous aussi, on a rêvé de faire ça et pouvoir raconter comment on l'a fait et pouvoir éventuellement donner l'envie de le faire. Ça fait partie de notre mission quelque part. Le journaliste sportif n'est plus le copain du sportif comme il avait pu l'être avant. Le journaliste sportif maintenant a un œil critique, observe, peut porter un jugement. Nous, ce qu'on essaye de faire, non pas être copain avec les sportifs à nouveau, mais de raconter réellement ce qu'ils vivent. On a plein de choses qui n'existaient pas avant, donc on doit faire face à cette abondance d'images et surtout être créatif au fil des années pour essayer de trouver le truc qui fera la différence par rapport à ces images-là qu'on voit très facilement, simplement avec un smartphone, donc il faut aller toujours plus loin. Tout le monde s'intéresse au sport, tout le monde veut travailler sur le sport, mais le faire de façon cohérente, crédible, c'est pas si simple. Nous, effectivement, on travaille là-dessus. Instaurer un climat de confiance avec un athlète, c'est déjà sur la durée. On passe beaucoup de temps avec l'athlète en dehors des compétitions, donc dans des moments très calmes où il n'est pas sollicité. Notre avantage, c'est qu'on est ouvert, très caméléon aussi, que ce soit nous, que ce soit tous les journalistes du service des sports de Canal qui travaillent sur Intérieur Sport. On a une faculté à s'immiscer et en toute discrétion dans l'intimité d'un athlète, de pouvoir discuter, de comprendre l'athlète, d'être ouvert et de pouvoir parler, converser et essayer de trouver le petit truc qui fera la différence sur le documentaire, dans le récit. C'est de faire comprendre à l'athlète qu'on ne va pas survoler, lui faire comprendre qu'on va vraiment parler de lui, de ce qu'il ressent, lui, sa réalité, sa vérité, et surtout pas la vérité des autres, le jugement des autres. C'est ce qui va nous permettre réellement de gagner la confiance du sportif. Le sportif, c'est quelqu'un de très sensitif. S'il sent qu'on est là pour faire un coup tordu, mais en 2 minutes, il le sait. C'est à nous d'installer cette ambiance qui va faire qu'il va pouvoir se livrer. Et quand on y arrive, c'est formidable. D'abord, la personnalité du sportif. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Ça, c'est important. Est-ce qu'il peut devenir un champion ou est-ce que c'est un champion? Il faut qu'on soit dans la performance. Après, tout ce qui va nous permettre de montrer comment il accède à la performance nous intéresse et sera la clé de la réussite en quelque sorte. Être passionné. Passionné par le sport, par les histoires. Aimer les sportifs, les respecter, vouloir justement, parce qu'ils sont respectables, parce qu'ils ont quelque chose à raconter, de pouvoir bien le raconter. Et surtout pas se mettre en valeur soi et utiliser le sportif, en l'occurrence le sportif, pour se mettre en valeur. Non, raconter la réalité du sportif et pas la sienne.